Bonjour et bienvenue, ici Roy Palace, le prof de dessin du net, et aujourd'hui on va essayer, en tout cas moi je vais essayer, de réaliser un portrait rapide de cette fille utilisant le fusain. Alors un portrait rapide, je vais vous donner le délai, le temps que ça m'a pris pour faire ce portrait en réalité, puisque là la vidéo, vous le voyez, est un peu accélérée, elle est accélérée deux fois. Et donc le temps est double et je l'ai fait en 27 minutes pour être précis. Donc voilà, pour vous donner une idée de la durée réelle du dessin. Donc juste avant de continuer cette présentation, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Donc voilà. Alors, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, les esquisses au fusain, j'aime bien les réaliser avec l'estompe parce que voilà, c'est doux, ça glisse bien. Et puis l'esquisse, une fois que le fusain, une fois que l'on a ajouté des couches et des couches de fusain, et bien l'esquisse disparaît. Donc là, j'essaie d'être assez précis dans les proportions, dans le placement des yeux notamment, pour la taille du nez. Alors, je sais que les personnes, et notamment les femmes, m'ont souvent dit Roy, tu m'as fait un nez trop gros. Donc je fais très attention maintenant à la taille du nez. Alors, une fois que j'ai fait l'esquisse, vous voyez, je prends mon fusain naturel et j'attaque par le remplissage des cheveux. Voilà. Et en fait, cette partie-là, cette étape, une fois que l'on a commencé à remplir, eh ben, les proportions changent un petit peu. Hein, parce que forcément, on déborde un petit peu des repères hein, lorsqu'on place les couches de matière. Et la perception qu'on a du dessin, des mesures change. Donc c'est possible que au moment de faire l'esquisse, tout était aux bonnes proportions, mais une fois que l'on commence à ajouter de la matière, et ben la valeur des, euh, des, des surfaces, il y a des surfaces qui sont claires, des autres qui sont foncées. Voilà, tout ça, ça change un petit peu notre perception des masses, et donc il peut y avoir là des changements de proportion, enfin sur le dessin. Donc une fois que j'ai fait ça, alors je suis en train de remplir, enfin d'atténuer avec les petits doigts, et je commence direct par ajouter un fond. Là, je sais pas, ça m'a inspiré directement. Je place deux masses assez sombres de part et d'autre du portrait. Et voilà, je continue à l'intérieur. Alors là, c'est du fusain compressé. Ça se voit que c'est assez noir. Et puis lorsque je frotte, il tient un petit peu, il tient carrément mieux sur le papier. Donc voilà, il y a une règle pour le fusain, c'est que vous commencez. Bon, normalement, voilà, vous commencez par les zones qui sont les plus sombres, et puis avec le fusain compressé, et puis vous allez les atténuer pour obtenir les tons moyens. Donc ça, c'est une règle qu'on m'avait dit en atelier, mais que j'ai pas toujours suivi. Que je suis pas, non, quasiment jamais en fait, parce que je préfère vraiment débuter avec les tons moyens en premier, au lieu de d'abord placer les zones sombres, puis ensuite de construire les tons moyens. Je préfère les tons moyens d'abord, et puis après un peu de sombre, et puis revenir sur les tons moyens. Ça permet dans la foulée de réajuster justement ces proportions qui auraient pu être altérées avec le process. Donc là, le portrait a déjà un petit peu plus de contraste. Alors c'est un portrait, bon, je le fais, c'est pas que je le fais pas sérieusement, c'est que je le fais voilà, sans trop chercher à être vraiment précis. J'essaie de faire attention juste
au contraste, au contraste et puis au détail sur les yeux. Et puis bon, voilà le fameux nez là. Mais à part ça, bon, je fais pas beaucoup plus de vérification. J'essaye de faire un dessin qui est assez rapide. Voilà, là je suis en train de travailler sur la tranche du nez. Vous voyez que la lumière vient de la droite. Donc beaucoup de zones de la partie gauche du visage sont pas dans la pénombre, sont juste dans sont en ton moyen, en gris moyen. Et là, à partir de ce moment-là, je vais avoir je vais faire des retouches et encore des retouches sur les yeux, parce que c'est j'ai pas réussi à vraiment capter ce que je voulais. Enfin, je veux dire que l'œil qui est à moitié caché par les cheveux était assez difficile à rendre en fait, parce que je vois pas entièrement sa forme, et il y a une ombre assez prononcée sur lui en fait. Donc je vois pas très bien la forme de l'œil puisqu'il est caché par la mèche des cheveux. Et puis en plus voilà, cette zone là est dans l'ombre, donc c'est vraiment pas facile. Alors j'essaie juste d'être un petit peu d'être aussi précis que possible, mais voilà, j'y reviens plusieurs fois. Et en plus, comme je suis pas encore tout à fait habitué au portrait au fusain, je veux dire que ça, je m'y remets au portrait au fusain, c'est pas c'est encore délicat pour moi de bien comprendre qu'il y a certains fusains, quand on les stampe, il part complètement de la feuille, et puis certains fusains qui accrochent un petit peu plus. J'ai encore un peu de mal avec ça. Donc du coup, lorsque je fais des retouches sur l'œil, souvent, vous allez voir dans cette vidéo, je vais enlever complètement la matière, et puis je me retrouve avec au point de départ, avec un œil qui manque de contraste. Donc là, je fais quelques petites retouches à l'estampe. Voilà, pour juste donner un petit peu de relief sur l'ombre portée du cou. Un très joli ombre portée en triangle. Voilà, on frotte un petit peu avec le pinceau. Voilà, sur l'intégralité du dessin. Là, j'essaye complètement pour créer un rendu un petit peu homogène. Là, mais du coup, j'ai perdu pas mal de contraste dans l'opération, donc il va falloir revenir sur les détails pour refaire ressortir les volumes, mais j'aime bien le style. Voilà. Si le contraste avait été conservé, je pense que je me serais arrêté là. Mais bon, donc ça n'a pas été le cas. J'essaierai peut-être dans le prochain essai, ou alors ce que je vais faire, c'est que là, après la vidéo, je vais revenir sur mon dessin et puis essayer d'en faire une version au contraste vraiment poussé, c'est-à-dire que les tons qui sont gris moyen vont devenir des tons gris sombres, et je vais vraiment travailler avec le maximum de silhouettes le maximum de silhouettes des ombres sur le visage, vraiment faire apparaître les zones en gris foncé, mais vraiment très foncé. Là, vous allez voir. Donc je pense que je vais ajouter ça en fin de vidéo. Alors là, voilà la petite retouche sur les yeux. Donc il y a un petit air un petit peu malicieux sur le portrait. L'expression, hein. Alors là, hop, sur la joue, on voit certains muscles que j'essaye de faire ressortir un petit peu. Donc là, à ce moment-là, je suis avec un fusain. C'est un crayon fusain, mais c'est un fusain. Alors moi, c'est écrit médium. Donc je sais pas à quoi ça correspond, médium exactement. Ça doit être un 4B ou quelque chose comme ça. En crayon graphite. Et tout ça pour ajouter des détails sur les tonalités de gris moyenne. Voilà, j'utilise quasiment pas de gomme sur ce dessin là, notez, hein.
Alors on retouche un petit peu les lèvres. Et puis normalement avec l'estompe, je reviendrai plus tard pour dessiner les lèvres inférieures et supérieures et leur donner un petit éclat. Voilà, encore quelques retouches sur les yeux. La moustache, non, c'est pas la moustache, c'est je plaisante, c'est l'ombre portée du nez. Voilà, quelques contrastes en plus. Alors là, je vais essayer de pas toucher l'œil, de plus l'estomper parce que sinon ça va repartir. Et esquisser juste un petit peu l'oreille. Voilà qu'on voit. Alors le portrait n'est pas totalement aux bonnes proportions. C'était fait avec avec la volonté d'être un petit peu spontané. Et donc voilà ce que ça donne. Mais en fait, c'est surtout ces histoires de contraste que j'aimerais bien, moi, améliorer, retravailler. Donc, je vais proposer une version plus contrastée de ce dessin à la fin de cette vidéo ou alors dans une autre vidéo. Alors, je sais pas trop. Je pense que la version contrastée, vous l'aurez à la fin de cette vidéo, mais peut-être une démonstration dans une autre vidéo, enfin, pour vous montrer comment je suis arrivé au résultat. Là, pour pas que ce soit trop long non plus comme vidéo, parce que 12 minutes c'est déjà pas mal. Donc, ouais, alors une petite retouche ici. Les cheveux que j'aurais pu faire à plus, comment dire, plus massif, hein, j'aurais pu faire qu'il y en ait plus, hein, des cheveux. Alors, on va travailler les rides sur cette partie là qui sont assez subtiles. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. Donc je vous montre la version finale contrastée. Et puis voilà, on se reverra ensuite dans une prochaine vidéo pour la démo. Et voici ce que ça donne lorsque je fais les petites retouches de contraste. Voilà, après la vidéo, parce qu'à ce moment-là, j'ai coupé la caméra. Parce que je n'étais pas sûr de pouvoir atteindre le résultat que je voulais, mais finalement ça va plutôt bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les étapes pour pousser le contraste pour arriver à ce résultat-là dans une prochaine vidéo. Donc ce sera une petite démonstration à part, ce sera un petit peu non, carrément ce sera la suite de cette vidéo-ci. Et dans une troisième vidéo après celle-ci, eh bien, nous verrons comment donner un côté original, un côté expressif, un peu abstrait et très intéressant à ce portrait. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, dans la troisième partie de cette petite série. Donc merci de votre attention et comme d'habitude, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et n'hésitez pas à regarder dans la description les cours de dessin que je propose si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin dans les bases ou de réviser vos acquis. Donc merci de votre attention, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite, portez-vous bien, ciao.